Hello planète YouTube, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour la deuxième vidéo de cette série Je bouquine. Je vous avais dit dans la précédente vidéo que la prochaine fois je vous parlerai de la trilogie de Level 26. En fait je dis trilogie parce qu'il y a trois livres. Je ne peux vous présenter que le tome 2 car le tome 1 et le tome 3 c'est une copine qui les a. Donc je vous présenterai que le tome 2. J'ai lu les 3 bien évidemment. Hein. Oui, attendez, parce que j'ai une poussière dans l'œil. Très désagréable. Donc ce format de vidéo, je compte vous le présenter tous les premiers lundis de chaque mois. Si ça vous convient. Moi j'ai été ravie des vues de la première vidéo Je bouquine. Il y avait 60, il y a eu 75 vues, je crois, un truc comme ça. Donc je suis plus que ravie. Donc je continue. En plus, voilà, je vous fais partager, comme je vous dis, ma chaîne s'appelle Les Créatures de Bébé parce que c'est un concentré créature, c'est un concentré de création et de peinture, parce que j'aime la création, j'aime la peinture, enfin j'aime tout ce qui est loisir créatif, mais je n'ai pas que ça comme passion dans la vie, j'en ai beaucoup d'autres, dont la lecture et les bouquins. Je kiffe les bouquins, voilà. Donc aujourd'hui on va parler du Level 26. Donc Level 26 c'est une suite romanesque policière qui est constituée, excusez-moi, de 3 thrillers qui sont écrits par Anthony Zwicker et Dwayne, vous voyez la Dwayne Swerzwinski. Ouais, c'est pas facile à dire, hein, tout ça. Anthony Zwicker, je pense que vous le connaissez, enfin pour ceux qui regardent qui regardent la télé, c'est le créateur de la série Les Experts. Mais les experts, les premiers, là, ceux qui sont à Las Vegas. Après, les autres, je sais pas si c'est lui parce que j'ai pas regardé, j'ai pas suivi les autres séries. Les experts, je l'ai suivi assez longtemps. Et je me suis arrêtée au bout d'un moment parce que j'en avais un petit peu, voilà quoi. On tombait toujours dans le train-train. Les premières saisons étaient vraiment super bien foutues. Je dis pas qu'après c'était bien foutu, mais c'était toujours redondant quoi. C'était, voilà. Donc, qu'est-ce qu'une suite romanesque? Une suite romanesque ou un cycle romanesque en littérature, c'est un ensemble d'écrits qui sont liés entre eux par des lieux ou par des personnages romanesques. Les opus respectent une chronologie souvent qui est espacée dans le temps, et l'auteur de ces ouvrages les insère dans un cycle, ce qui fait que ces ouvrages peuvent être lus distinctement les uns des autres, et donc ils peuvent être lus de manière distincte, soit dans une série, ou soit dans une saga, ou soit dans une suite romanesque. Donc là, on est dans une suite romanesque. On est pour une... Enfin, le level 26 est une suite romanesque du coup. Et comme je vous disais, il y a 3 tomes. Il y a le tome 1 qui s'appelle Dark Origin, qui est sorti en septembre 2009. Il y a le tome 2 qui est Dark Prophecy, qui est sorti lui en octobre 2010. Et il y a le 3e tome qui s'appelle Dark Révélation, qui lui est sorti en janvier 2011. Donc pour vous faire court, hein, je vais pas vous redonner, enfin comment dire, je vais pas vous spoiler le truc, mais pour vous dire un truc, enfin pour vous résumer un petit peu les bouquins, les policiers du monde entier répartissent les criminels sur une échelle de 1 à 25 en général, selon leur dangerosité. Et il y a un tueur qui échappe à cette classification, pardonnez-moi. Il est cruel à l'extrême, il est insaisissable, il sévit en plus sur tous les continents, enfin dans tous les pays. Il ne connaît aucune limite, il n'a en plus aucun mode opératoire de prédilection.
Donc c'est pour ça qu'il est qu'il est vraiment insaisissable. Et en fait, bah, c'est lui le numéro 26. C'est lui le niveau 26. Il y a un agent du FBI qui s'appelle Steve Dark qui se met alors à la poursuite de ce psychopathe qui ne recule devant aucune atrocité pour assouvir son sadisme sexuel. Je vous avoue que c'est des livres qui sont... Enfin, moi, sincèrement, ils m'ont foutu la trouille. C'est... Il y a des passages qui sont hyper... Enfin, c'est malsain, c'est... Enfin, voilà, ça m'a... Voilà, c'est des super bons bouquins. Hein. J'ai adoré. Mais sincèrement, ils m'ont foutu la trouille, vraiment. Il y a... En plus, le psychopathe là-dedans, il est habillé tout en combinaison... Enfin, il est dans une combinaison, il est tout habillé en... Il s'enveloppe dans une combinaison en latex, en fait, ce qui fait qu'il perd ni cheveux, ni peau, il y a pas d'empreinte digitale, il n'y a pas de peau morte, il n'y a rien du tout, quoi. Donc, en fait, il galère pour le retrouver. Et puis, sincèrement, il est juste hard dans ce qu'il fait. Donc, Anthony Zwicker propose à nous, hein, petits lecteurs, de réaliser une expérience inédite, livresque, bien sûr, mais aussi multimédia. Car dans ces bouquins, dans ces livres, à peu près toutes les 20 pages, nous avons... Alors, je vous avoue que moi, je ne l'ai pas fait. Hein. Je ne l'ai pas fait parce que déjà, j'avais la trouille et que en plus... Bon, je ne vais pas trouver. Et oh, voilà. Nous avons là, ici, pour visionner le tirage du tarot personnel de Steve Dark, connectez-vous à level26.com et entrez le mot de passe coupe. Voilà. En fait, il propose de comment dire, il nous donne rendez-vous en fait sur Internet pour découvrir des scènes de vidéos de l'histoire qui sont réalisées par lui, bien évidemment. Hein. Et en entrant ces mots de passe là, comme coupe pour le level 26, qui nous donnera le tirage du tarot de Dark. Donc en entrant ces mots de passe divulgués dans le livre, enfin dans les livres sur le site level26.com, on a des vidéos qui sont proposées afin de compléter la lecture. Alors, bien entendu, les vidéos restent lisibles, n'importe quoi, l'histoire, les livres restent lisibles sans les vidéos, hein. La preuve, moi j'ai lu les livres et je suis pas allée sur le net pour regarder les vidéos parce que comme je vous dis, j'avais la trouille. Quand je suis allée acheter, d'ailleurs, quand je suis allée à Cultura acheter ce livre-là, il y a le gars qui me dit, mais vous savez que vous avez... Je dis, ouais, je sais, mais j'irai pas les voir et rigoler, le gars. Je dis, non, mais voilà, déjà, le livre me fait flipper. Je le lis parce que, sincèrement, je le trouve... je trouve que l'histoire, elle est juste top et tout. Mais je me fais peur. Donc, je prends quand même sur moi, mais il est hors de question que j'aille voir les scènes qu'il propose, quoi, en plus. Donc, voilà, donc comme je vous dis, hein, l'histoire, elle reste parfaitement lisible sans les vidéos, mais et ça, je crois que c'est l'auteur qui l'a dit lui-même, qu'il faut faire attention parce que les vidéos comportent forcément des scènes violentes et malsaines. Voilà, comme le livre en fait. Donc vous comprenez pourquoi je suis pas allée voir les vidéos, parce que déjà lire quelque chose de violent, quelque chose de malsain, c'est déjà pas évident, mais quand on voit les images, je crois que c'est pire, donc je préfère pas. Et en fait, il a mis en place ce système livresque et multimédia en même temps, pour en fait intéresser la génération YouTube, on va dire, qui ne lit pas vraiment. Et il voulait l'intéresser à cette expérience. Donc voilà. Donc je voulais vous dire un autre truc. Ah oui, voilà, dans l'épisode, dans la saison 11 d'ailleurs des experts. Alors moi j'ai pas vu l'épisode, je suis peut-être pas allée jusqu'à la saison 11 non plus.
Mais c'est ce que disait le Anthony Zwicker là. En fait, dans la saison 11, dans l'épisode 4 qui s'intitule Je suis personne de la série des experts, l'équipe justement est confrontée à un tueur qui a la même méthode que le psychopathe de level 26 en fait. Et il porte une combinaison tout en latex pour ne laisser aucune trace quoi. Voilà. Donc si vous aimez les polars, si vous aimez voilà tout ça, les policiers, et ben jetez-vous dessus parce que sincèrement c'est vraiment, enfin moi j'ai beaucoup aimé. J'ai vraiment beaucoup aimé, c'est, enfin voilà. C'est 3 livres qui sont vraiment super chouettes. Bon après comme je vous dis, ça fout vraiment la trouille, hein, parce que durant la traque il se passe, enfin voilà, il se passe plein de choses. C'est moi je trouve que c'est voilà, c'est violent. Mais en même temps, voilà, hein, c'est un thriller, donc c'est un petit peu normal que ce soit violent. Donc, bah, écoutez, si vous aimez, enfin, si vous aimez ce genre d'histoire policière, thriller, sincèrement, moi, je vous les conseille si vous les avez pas lus. Ils sont vraiment géniaux. Et puis, à la limite, si vous les lisez et que vous n'avez pas peur d'aller... je vais en retrouver un ou pas? Là. Et si vous n'avez pas peur d'aller sur level26.com et de taper le mot de passe, dites-moi ce qu'ils proposent. Enfin, dites-moi si vous trouvez que c'est... Dites-moi si vous trouvez que c'est bien ou pas, quoi. Donc, ben voilà pour le level 26. Je pense que la prochaine fois, je vous parlerai... pas de thriller. D'abord, je vous parlerai de Miss Marple. Donc, je suis en train de lire Miss Marple au Club du Mardi. Et le Club du Mardi continue. Donc, vous voyez mon marque-page, hein, j'en suis là. J'ai presque fini. Il me reste ça à finir. Donc, je pense que je vais le finir durant le week-end. Donc, très bien d'ailleurs. Enfin, bon, Miss Marple, hein, enfin, Agatha Christie, voilà. Je la kiffe. Et Miss Marple, c'est... J'aime beaucoup Hercule Poirot aussi, mais Miss Marple, je crois que c'est la détective d'Agatha Christie que je préfère. Même si j'adore Hercule. Hein. Donc voilà, et la prochaine fois, je pense que je vais vous proposer une trilogie, mais cette fois-ci une trilogie de fantasy. Pourquoi j'ai dit trilogie? N'importe quoi. Une trilogie de fantasy. Et j'hésite encore, je ne sais pas si je vais vous proposer Les Mondes des Wheeline ou La Prophétie des Marchons. Alors en fait, Les Mondes des Wheeline et La Prophétie des Marchons, c'est du même auteur. Et en fait, La Prophétie des Marchons, c'est une suite des Mondes des Wheeline. Mais en plus, Wheeline, il y a 2 trilogies que j'ai lues. Donc il y a Les Mondes des Wheeline et l'autre, je me souviens plus ce que c'est. Mais je vous dirai ça. Parce que j'ai... Ou alors La Tapisserie de Fionavar. Je ne sais pas. J'hésite encore, mais si je vous parle des Mondes de Wheeline, je pense que je vous parlerai aussi de l'autre trilogie, pour pas faire deux vidéos sur 2 trilogies qui se suivent en fait, parce que putain, c'est quoi le deuxième? Oh, je sais plus, il y a les Mondes de Wheeline et la deuxième trilogie, je sais plus ce que c'est. Bon, bref, c'est pas grave, passons. Donc, je sais pas, vous aurez la surprise. Maintenant, dites-moi si une vidéo par mois, le premier lundi de chaque mois, ça vous convient. Moi, j'aime bien moi, déjà, j'aime bien le concept. J'aime vous parler de livres. D'ailleurs, vous allez trouver ça bête, hein, j'ai plus de place nulle part. Mes livres, je les empile dans ma chambre parce que ma bibliothèque, elle est pleine. Mes étagères, elles sont pleines. Va falloir que j'investisse dans d'autres étagères parce que j'ai tellement de bouquins. J'arrive pas à m'en séparer. Il y en a que je réussis parce que je les ai pas forcément aimés. Donc, je les mets dans les... Vous savez, dans les cabines téléphoniques, là, dans les boîtes à livres qu'il y a dans toutes les villes, quoi. Donc là, je réussis à les mettre, mais sinon, c'est vrai que j'arrive pas à m'en séparer et je n'arrive pas à passer au format liseuse. C'est pas... Comment dire?
ça n'a pas le charme du papier. On va dire que la liseuse n'a pas le charme du papier. Après, je vous accorde que bah, dans la liseuse, je pourrais rentrer tous mes bouquins et que j'aurais pas cette pile-là. Là, on est d'accord. Hein. On est complètement d'accord là-dessus. Mais moi, j'aime le papier. J'aime voilà, j'aime les livres. Donc, c'est pour ça que je reste sur ce format-là. Donc, dites-moi en commentaire, eh bien, déjà, si ça vous plaît, parlez bouquins avec moi. Dites-moi d'abord bah, si en ce moment vous êtes en train de lire et ce que vous lisez, par exemple. Ça pourrait aussi me donner des idées à moi de lecture. Et puis, bah, dites-moi si ça vous convient. Pour l'instant, une vidéo par mois. Moi, je trouve que c'est bien. Une vidéo par mois, le premier lundi de chaque mois. Comme ça, je me plante pas. Voilà, je vais pas mettre, par exemple, le premier de chaque mois parce que voilà. Mais par exemple, je sais que ben, le premier lundi de chaque mois, je sais que j'ai cette vidéo-là à mettre. Donc, voilà, je peux la planifier, c'est pas un souci. Donc, dites-moi si ça vous convient. D'abord, une vidéo par mois. Et puis, bah, parlez-moi, moi, vous aussi. Non, mais arrête de parler déjà. Dites-moi si ce que vous êtes en train de lire en ce moment, si vous lisez quelque chose. Suggérez-moi des lectures, hein, si vous avez envie, si vous avez entendu parler d'un bouquin, que vous aimeriez lire, mais que vous hésitez à acheter pour XX raisons, vous n'êtes pas forcément sûr de... suggérez-le moi, je lirai, enfin je le lirai, puis je vous dirai ce que moi j'en pense, et voilà. Mais après, c'est ce que je dis, hein, mon avis, il est tout à fait personnel, c'est mon avis à moi. Il y a des lectures que je vais adorer et que certaines personnes ne vont pas forcément aimer. Après, c'est très subjectif, hein, la lecture. Il y a, on n'est pas sensible aux mêmes choses, on n'accroche pas aux mêmes choses, donc ben oui, il y a des livres que moi je vais aimer que vous n'allez pas forcément aimer, ou alors des livres que vous allez aimer que moi je vais pas aimer. Là, dans ce format de vidéo, tout ce que j'ai envie de vous donner, d'abord, j'ai envie de vous donner l'envie d'aller vers les bouquins pour celles qui ne lisent pas forcément, et puis l'envie de, pour celles qui lisent, parce que je sais que j'ai beaucoup de copinettes qui lisent énormément comme moi, donc de vous faire découvrir un petit peu ce que moi j'ai lu et vous donner l'envie d'aller les lire. Après, ça ne reste que mon avis personnel. Peut-être que en lisant, en faisant la lecture de tel ou tel ouvrage, vous allez peut-être pas avoir le même point de vue que moi. Voilà, ça reste vraiment très très personnel. C'est voilà. Hein. Je veux pas que vous vous disiez parce que moi j'ai super bien aimé par exemple Level 26. Je veux pas que vous vous disiez ouais bébé elle l'a super aimé donc je vais le lire, et puis que vous le disiez et que vous me disiez ouais bah en fait tu nous as dit que c'était super bien mais en fait c'est une grosse merde. Non, hein, voilà, c'est mon avis perso. Moi j'ai aimé parce que ça me parlait, hein. Même si c'est violent, même si c'est malsain par moment, moi j'ai vraiment aimé. Donc après je vous donne mon ressenti personnel. C'est pas parce que moi j'ai aimé que vous aimerez forcément. Mais c'est aussi comme ça qu'on avance, hein. C'est en donnant notre avis, en le partageant, et puis voilà quoi. Après ça nous parle ou ça nous parle pas. C'est comme j'ai lu dernièrement, je sais plus. Diamant et plus si affinité, là, je ne sais même plus, le livre m'a tellement passionné que je me souviens même plus du titre, que bah, par contre j'ai pas du tout accroché. Et puis j'ai lu juste après Les filles de Brooklyn. Bon, c'est ça, c'est mignonné, hein, c'est gentillé. Je dirais que c'est plus c'est plus c'est plus un livre adolescent qu'autre chose. Enfin, j'ai pas, c'est mignon. Voilà, c'est mignon. Je l'ai lu une fois, je le relirai pas. Alors qu'il y a des bouquins que je peux relire, ça me dérange absolument pas. Bon, je vais arrêter de blablater. Hein. Je vous ai donné mon avis sur Level 26. La prochaine fois, donc, je vous parlerai de fantasy et je vous dirai ce que j'ai pensé de Miss Marple au Club du Mardi, et le Club du Mardi continue.
je kiffe. Enfin, moi, voilà. De toute manière, j'aime la Agatha Christie. Donc, ça ne peut que me plaire. On va se quitter sur une petite pensée positive. Qui sera, ben, je ne sais pas. Ah, on va la tirer. Tiens, mais regardez. J'ai un petit papier qui n'a pas été rangé. Si je réussis à le choper. Choup! Et ce sera ce qu'il y a de bien avec le bonheur des autres, c'est qu'on y croit. Voilà. Il faut pas, comme qui dirait l'autre, on ne voit que ce qu'on veut nous montrer. Voilà. On croit que certaines personnes sont heureuses parce qu'elles affichent leur bonheur en public alors qu'en fait, ben, elles ne sont pas... voilà. Hein, bon, bref, j'arrête de blablater. Je vais vous quitter. Alors, dites-moi vraiment, dites-moi ce que vous pensez de la vidéo par mois. Et puis, ben, dites-moi si vous avez envie que je lise certains bouquins pour vous en parler. Ou ce que vous êtes en train de lire pour me donner des idées. Voilà. Sur ce, je vais vous faire tout plein de gros bisous. Prenez bien soin de vous. Et je vous dis à très bientôt. Ciao.